La première ruse du démon, c'est laquelle? C'est quelqu'un qui te dit, moi je prie pas, mais alhamdulillah, moi je fais pas de bêtises. Je vole pas, je bois pas, je me drogue pas. C'est pas comme certains, je les vois, ils vont à la mosquée, mais ils volent, ou ils mentent, ou ils sortent le soir dans des lieux pas bien, etc. Ça, c'est parfois ce qu'on entend. Tout d'abord, avant de juger les autres, le musulman, il doit se focaliser sur ce qu'il fait lui, sur ses propres actions. C'est très bien de ne pas voler, de ne pas mentir ou forniquer, mais ça, c'est pas une autorisation pour abandonner la prière. Même pire que cela, si on considère le vol, le mensonge et la fornication comme des graves péchés, sache que l'abandon de la prière, c'est plus grave que ça encore. Ne pas faire la prière, c'est pire que de forniquer. Ne pas faire la prière, c'est pire que de voler. C'est plus grave encore. Allah Azza wa Jalla nous dit dans le Coran فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Puis leur succédèrent des générations qui délaissèrent la prière et suivirent leur passion, ils se trouveront en perdition. Et dans le Coran, on a un échange entre les gens du paradis et les gens de l'enfer. Et les gens du paradis, ils demandent aux gens de l'enfer مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Pourquoi vous êtes en enfer? Quelle est la première raison qu'ils donnent? Ils vont donner plusieurs raisons. La première raison, ils disent quoi? قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ. Nous ne faisions pas partie des gens qui faisaient la prière. C'est pour ça qu'on est à Saqar. Saqar, c'est le brasier, c'est un des noms de l'enfer. Afanillah wa iyyakum. Qu'Allah il nous préserve du feu de l'enfer. Dites Amin. Allahumma Amin. Qu'est-ce qui vous a fait rentrer en enfer? Nous ne faisions pas partie de ceux qui faisaient la prière. Donc, notre croyance en un Dieu unique et notre prière, c'est ce qui nous différencie en premier lieu des non-musulmans. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salat, faman tarakaha faqad kafar. Entre l'homme et la mécréance, il y a l'abandon de la prière. Celui qui la délaisse a mécru, rapporté par l'imam Muslim. Et vous savez que les savants musulmans, c'est une question qui est sujet à débat, c'est pas lieu d'aborder ça, mais est-ce que celui qui dit que la prière elle n'est pas obligatoire chez tous les savants musulmans, ils disent qu'il n'est plus musulman. Celui qui considère que la prière elle n'est pas obligatoire. À l'unanimité des savants musulmans, cette personne-là, elle n'est plus musulmane. Là où les savants divergent, c'est sur le fait quelqu'un qui fait pas la prière par paresse, quelqu'un qui est paresseux, qui est fainéant. Mais une partie des savants musulmans, même non négligeable, considère que celui qui délaisse la prière, pour eux, il n'est pas musulman. Donc c'est pas un petit péché. C'est pour vous dire, c'est grave. De ne pas faire la prière, c'est grave. C'est très grave même. Donc si tu te prétends musulman, tu dois te différencier de ce qui fait de nous des gens à part, ce qui nous différencie des non-musulmans, notamment la prière. Tu peux pas à chaque fois dire, mais les autres, ils font ceci, ils font cela. Occupe-toi de toi. Parce que ce que tu fais, c'est pire que ce que font les autres.